Le film Islamo-gauchisme, la trahison du rêve européen a été projeté le 15 décembre dernier à Cannes, à Marseille le lendemain, c'était lundi. Pour ceux qui dans la région n'ont pu se déplacer, une séance de rattrapage est prévue à Nice, samedi 11 janvier à 19h sous l'égide du FSJU, à l'espace Wilson, 2 places Wilson, projection en présence d'Yves Azerwal, le réalisateur. Yves Azerwal, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, rappelez-nous le thème de votre film. Il est à la fois très simple et très ambitieux. C'est de raconter ce pas de deux entre la gauche radicale et l'islam politique. Et raconter un peu la genèse de ce pas de deux et d'expliquer aux spectateurs pourquoi, contre toute logique, ces deux entités se sont réunies sur un socle commun, avec une ambition commune, et eux qui sont, je pense à la gauche radicale laïque, et cet islam politique, comme son l'indique, est une émanation religieuse. Comment se fait-il que ces deux entités qui ont rien en commun se sont unies? Yves Azerwal, la gauche a de tout temps été proche des, comment on peut dire, des masses opprimées. Alors, est-ce que ça n'est pas un retour des choses? Alors, justement... Ou une prolongation? Alors, c'est vrai que la gauche a, dans son essence, une volonté des velléités à se rapprocher du peuple, à se rapprocher des opprimés. Or, on le voit bien, le peuple a quitté la gauche. Donc, en orpheline du peuple, la gauche a cherché un peuple de substitution. Et ce peuple de substitution, c'est à ses yeux, ces nouveaux damnés de la terre, ce seraient ces musulmans qui habiteraient dans les quartiers. Donc la gauche va chercher dans les quartiers ce peuple qui lui manque. Parce qu'on le voit bien, l'électorat a quitté les grandes formations de gauche. Yves Azerwal, mais est-ce que tous les musulmans votent d'une même manière? C'est-à-dire qu'ils votent tous à gauche? Ah non, évidemment que non. L'électorat musulman, dans son ensemble, vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de distinguer en fonction des origines ethniques, religieuses, l'électorat, et au-delà de l'électorat. Mais je pense que les musulmans, dans leur ensemble, votent comme l'ensemble des Français. Non, ce que cherche cette alliance-là, c'est de s'allier avec les plus politiques des musulmans. Les plus politiques dans le radicalisme des musulmans, en pensant que ces leaders communautaires islamistes vont exercer une pression sur les masses musulmanes. Voilà quelle est leur stratégie assez tordue et dangereuse de cette gauche radicale, mais ils pensent qu'en s'appuyant sur l'islam politique, ils vont pouvoir convertir à leur pensée les masses musulmanes. Voilà la stratégie de cette gauche radicale. Oui. Qu'est-ce que ça peut leur rapporter en termes de voix? La communauté musulmane en France est importante. Alors, on n'a pas les chiffres exacts, mais on parle de 5-6 millions de personnes. En divisant par les électeurs majoritaires, enfin qui ont la majorité, ça ferait à peu près 3 millions d'électeurs. Donc, c'est pas négligeable. Sur le plan national, c'est infinitésimal. On l'a vu, les listes islamistes, il y a eu des listes dans le passé islamistes durant les élections européennes, pas celle-ci mais les précédentes, ou aussi ici et là des listes nationales. Elles n'ont pas fonctionné. En revanche, et j'anticipe peut-être sur une question que vous allez me poser sur les listes communautaristes. En revanche, dans certains quartiers, dans certaines circonscriptions, dans certaines villes, je pense au nord, je pense au sud de la France, dans certaines villes où il y a une forte concentration de la communauté musulmane, là peut-être que ces listes communautaristes peuvent gagner des voix et des électeurs. On va passer à un autre sujet. Depuis un mois, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, puisque ça fait à peu près un mois que vous êtes venu à Cannes et à Marseille? Je présume que vous avez eu d'autres projections. Alors, je poursuis mon tour de... On a procédé comme ça avec mes coproducteurs. D'abord, on a présenté le film à Paris, durant 5 séances. On l'a présenté à la presse.
modestement, j'ai eu des papiers plutôt élogieux, mais venant à la fois de la gauche et de la droite. Donc, unanimement, ce travail a été unanimement salué par la presse. De la gauche, attendez, de la gauche, précisez, de quelle gauche? Bah écoutez, par exemple, je pense au Nouvel Observateur et à Marianne récemment, qui ont fait des papiers élogieux, mais aussi de la droite, je pense au Figaro Magazine, je pense à Valeurs Actuelles. D'abord, ils ont reconnu que ce travail que j'avais fait en tant que réalisateur était objectif, honnête, qu'il couvrait l'ensemble de cette question de l'islam radical et de cette alliance avec la gauche radicale. Mais au-delà, j'ai rencontré le public, vous l'avez dit, vous m'avez fait l'amitié de me recevoir à Cannes et aussi à Marseille, là je vais à Nice, je pars à Orléans, à Montpellier, à la fois dans la communauté juive, mais au-delà, via les associations liées au printemps républicain, mais aussi bientôt avec la LICRA. Je suis là pour présenter ce film. Je suis pas là pour porter un jugement. Je suis là pour dénoncer des choses, pour dire que la menace est présente et que si les laïcs, les républicains n'agissent pas et de manière urgente, on risque d'avoir à nos portes des radicaux islamistes qui veulent porter des brèches à cet édifice républicain. Donc il était de mon devoir, mais une fois que j'ai passé le témoin, c'est à l'ensemble de la nation de se lever, de se révolter et de dénoncer ces agissements. Alors justement, Yves Azerwal, en dehors de la communauté, quel est l'avenir de ce film? Alors, donc, ce que je vous ai dit précédemment, c'est qu'il est diffusé et je reçois de plus en plus de demandes d'associations laïques. Là, je vais être à Orléans très prochainement et à Montpellier. Ce sont deux organisations du Printemps républicain et de Vivre la République. Ça s'appelle comme ça, Vivre la République, qui m'ont invité, qui veulent projeter devant leurs adhérents ce film-là, d'une part. Et d'autre part, je suis en négociation. Alors, je sens bien qu'il y ait des réticences, que les chaînes sont frileuses, mais je suis en négociation avec des chaînes de télé pour pouvoir le diffuser à grande échelle. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, d'une manière ou d'une autre, le plus grand nombre de Français et au-delà réussira à voir ce film. C'est-à-dire que si je sens que les chaînes hésitent ou renoncent à le diffuser, et ben aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, etc., je trouverai un moyen de l'offrir la plus grande exposition. Je peux pas en dire davantage, mais rassurez-vous, le plus grand nombre verra ce film. Alors justement, Yves Azerwal, vous parlez de chaînes de télévision avec qui vous êtes en pourparlers. De quoi ont-elles peur? Vous savez, tout ce qui touche à l'islam, l'islamisme, à leurs yeux, parce que, au-delà de tout ça, pardonnez-moi, mais je voudrais revenir à ce que j'ai dit, c'est que aujourd'hui, le camp républicain, le camp laïque n'ose pas dire la vérité. C'est-à-dire que il y a face à nous, face à eux, des personnes qui, dès lors qu'on dénonce, par exemple, le terrorisme islamiste, les exigences des musulmans intégristes, je pense aux burkinis, je pense aux piscines séparées, à horaires aménagés, je pense aux cantines halal, etc., etc., ils ont peur d'être traités, d'être considérés comme des racistes. Vous savez, il y a ce phénomène tendancieux, faux, qui s'appelle l'islamophobie. D'emblée, on nous traite de racistes, etc. Eh bien, les chaînes, elles sont à l'unisson avec certains républicains. Elles ont peur qu'on les traite de racistes, parce qu'il y a en face une volonté politique de dénoncer notre travail, de dénigrer notre travail, et c'est pour ça que les chaînes sont frileuses, et au-delà des chaînes. Regardez, que vient de dire le président Macron, pour qui j'ai beaucoup d'estime, en dénonçant il y a 5 ans, on dénombrait des morts. Charlie Hebdo et l'hypercachère et les policiers tués sous les armes de Koulibaly et des frères Kouachi. Eh bien, le président Macron a fait un tweet en dénonçant le terrorisme. Mais c'est pas du terrorisme. C'est pas du terrorisme hindou. C'est pas du terrorisme protestant. C'est pas du terrorisme de je ne sais d'où, venant de je ne sais où. Il faut donner un nom, il faut qualifier. C'est du terrorisme islamiste. Et aujourd'hui, au plus haut sommet de l'État,
et sur les chaînes de télé, et partout, on sent, au-delà d'une inquiétude, d'une peur, ou je ne sais pas comment la qualifier, mais il faut donner. Vous savez, si on nomme mal les choses, eh ben on finit par ajouter j'allais dire du bordel au monde. Mal nommer les choses, ça a apporté de la confusion. Et le chef de l'État aujourd'hui, non pas qu'il ne soit pas clair, mais il ne dénonce pas avec les mots adéquats le phénomène. Il s'agit de terrorisme islamiste. Alors, les prochaines élections municipales, vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure, auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Est-ce qu'on doit penser qu'il y aura des listes communautaires et est-ce qu'elles ont une chance d'être retenues ou de passer ? Alors, moi, plutôt que de listes communautaires, je parlerais de listes communautaristes. Parce que des listes communautaires, il peut y en avoir. Il y a en Bretagne des listes qui défendent la langue bretonne, ou en Corse, l'identité corse, etc. Mais le vrai problème, ce sont les listes communautaristes. Ce sont les listes qui mettent en avant l'islam radical. Voilà la réalité. Et il y a aujourd'hui, il y en a eu dans le passé, mais il y a aujourd'hui de vraies menaces. Dans le documentaire Islamo-gauchisme, la trahison du rêve européen, je donne la parole plutôt au député de Sarcelles, François Pupponi. Dans sa circonscription, alors il l'a emporté, mais sa circonscription est faite de 2 grandes villes, Sarcelles et Garges-les-Gonesse. Eh bien, Garges-les-Gonesse, il n'est pas passé en tête de ces élections. Il y a eu un candidat qui est le fondateur du CCIF, le prétendu collectif contre l'islamophobie. Eh bien, cet individu-là a fait 52% des voix. C'est-à-dire que si demain, le 15 et le 22 mars, il se présente à la municipalité de Garges-les-Gonesse, il risque de l'emporter. Je ne sais pas quel sera son programme, je ne sais pas quelles seront ses velléités d'imposer une certaine loi islamiste et islamique, mais le danger est là. Alors maintenant, est-ce qu'on peut les interdire? Ça, c'est au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État de le dire. Je n'ai pas les clés suffisantes pour me prononcer. Mais en tout cas, moi, en tant que laïc, en tant que républicain, et avec d'autres, nous ferons tout pour que ceci ne puisse pas exister. Yves Azerwal, est-ce que vous avez pensé à donner une suite à ce film? Écoutez, aujourd'hui, au lendemain, alors je vais porter ce film encore de longues semaines parce que c'est un combat qui m'est cher et qui est important à mes yeux, etc. Mais je vous cache pas que j'ai début mars une autre actualité, c'est-à-dire que je publie un livre, mais qui peut être dans le prolongement de ce combat. C'est un livre qui est peut-être à la genèse de ce combat. C'est un roman sur le moufti, le grand moufti de Jérusalem. Certains connaissent peu ou prou ces actes dangereux et exécrables qu'il a commis aux côtés d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on peut dire que il est, lui, ce grand moufti de Jérusalem, avec d'autres, à l'origine de ce fascisme qui est aujourd'hui, qu'on peut percevoir chez certains islamistes radicaux. Donc voilà, ce roman est dans la continuité de mon travail de réalisateur. Samedi 11 janvier à 19h, sous l'égide du FSJU, à l'espace Wilson, 2 places Wilson sera projeté le film Islamo-gauchisme, la trahison du rêve européen. Yves Azerwal, le réalisateur, sera présent et répondra à toutes vos questions. Merci Yves Azerwal, et puis à samedi. Merci beaucoup, à samedi.